L'amour seul peut nous qualifier pour le travail de l'intercession. Savez-vous quelle est la partie la plus difficile et la plus importante de l'œuvre de Dieu dans les bas-fonds? C'est le travail de l'intercession. Il faut aller à Dieu et prendre le temps de le saisir. Un homme peut être un vrai chrétien, un vrai pasteur, il peut faire du bien, et pourtant, combien souvent il est obligé de confesser qu'il connaît mal ce que c'est que de passer du temps avec Dieu. Que Dieu nous donne le don royal d'un esprit d'intercession, un esprit de prière, de supplication. Laissez-moi vous demander au nom de Jésus de ne pas laisser passer un seul jour sans prier pour tous les saints et pour tout le peuple de Dieu. Je m'aperçois qu'il y a des chrétiens qui pensent peu à ces choses. Je sais qu'il y a des groupes de prière où l'on prie pour les membres de l'Église et pas pour tous les croyants. Je vous en supplie, prenez le temps de prier pour l'Église de Christ, prenez le temps de prier pour les païens, prenez le temps de prier pour les missionnaires et pour le travail d'évangélisation et pour les inconvertis. Paul recommandait aux chrétiens de prier pour tous les saints, que cela soit votre première prière de chaque jour. Seigneur, bénis les saints partout où ils se trouvent. L'état de l'Église de Jésus est très bas. Plaidons pour le peuple de Dieu, pour que Dieu les visite. Plaidons les uns pour les autres, pour tous les chrétiens qui s'efforcent de travailler pour Dieu. Que l'amour remplisse votre cœur. Demandez à Christ de remplir votre cœur d'amour tous les jours. Essayez de réaliser en vous, par le Saint-Esprit, ceci. Je suis mis à part par le Saint-Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Galates 5, 22. Attendons-nous à Dieu, qui nous accorde dans les jours qui viennent, de nous attendre à lui encore plus paisiblement, jour après jour. Ne vous attendez pas à Dieu seulement pour vous-même, ou vous perdrez bientôt la possibilité de le faire. Mais donnez-vous au ministère de l'intercession et priez davantage pour le peuple de Dieu, pour les chrétiens qui vous entourent, pour que l'esprit d'amour leur soit accordé et vous soit accordé, et pour l'œuvre de Dieu dans laquelle vous êtes engagés. Et la réponse viendra sûrement, et votre attente à Dieu sera une source abondante de bénédiction et de puissance. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Comment dois-je conclure? Je crois que nous devons à nouveau nous approcher de Dieu dans l'intercession. Plaidons en croyant que Dieu répandra sur nous tous un esprit d'amour. Avez-vous un manque d'amour à confesser devant Dieu? N'hésitez pas et dites-lui, Seigneur, je confesse devant toi mon manque d'amour, mon manque de cœur. Et tandis que vous déposerez ce besoin à ses pieds, croyez que le sang vous purifie, que Jésus vous délivre avec sa force toute puissante de purification et de salut, et qu'il vous accorde son Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Galates 5, 22.